Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo pour vous partager une mésaventure, enfin ce que je considère être comme une mésaventure, sur Revolut. J'étais vraiment un grand fan de Revolut, de par les fonctionnalités qui sont offertes par la plateforme, la simplicité d'utilisation, etc. Et puis, j'ai changé d'avis là. Alors, pas sur la facilité d'utilisation, mais par rapport au fait qu'ils ont bloqué mon compte. Là, comme vous le voyez, j'ai enregistré en fait l'écran de mon téléphone pour pouvoir vous montrer le truc. Parce que voilà, je ne peux plus recevoir aucun versement en fait sur mon compte Revolut, hein, que ce soit des virements, que ce soit du top-up via la carte bancaire, que ce soit du transfert depuis d'autres comptes Revolut. Et ça, en fait, c'est arrivé il y a quelques jours, assez soudainement en fait. Je me suis réveillé le matin et il disait, voilà, your account is limited. Vous le voyez ici, le message. Donc, en fait, si je fais lecture, vous allez voir derrière ce qui va. Là, j'ai fait enregistrer pour vous montrer le truc. Donc, ils disent verify sources of income. Donc, voilà, pour ceux qui ont des difficultés avec l'anglais. Donc, vérification des sources de revenus. OK, donc je vois ça, je vois restriction, comme je vous le disais juste avant, alors c'est un peu chiant, il y a le truc de lecture qui se met au milieu, je vais le mettre là, voilà, add money by card, pas possible, inbound bank transfers, impossible, peer-to-peer transfer, rien du tout. Donc je peux sortir, hein. Je peux sortir l'argent, je peux continuer à payer, encore heureux, mais par contre je ne peux plus rien faire. Alors ça m'était aussi arrivé. Il y a de ça début d'année 2021, début 2021, où alors il m'avait demandé de vérifier la source de mes de revenus, mais sans me bloquer le compte, sans blocage tel que ce que j'ai là. Donc c'était pour être, voilà, de toute façon vous le verrez, hein, comme d'habitude, hein, je suis assez transparent. C'était suite à un versement de 50 000 € début 2021 sur mon compte Revolut, et donc il m'avait dit voilà, justifiez-nous. Donc ok, là ça correspondait, c'était assez facile de justifier. Et non, d'ailleurs oui, ils avaient du coup suite à ce versement demandé la vérification, et ils demandaient, comme là vous allez le voir, la vérification de tout ce qu'il y avait eu comme mouvement depuis un an. En fait, ce que j'avais fait à ce moment-là, c'est de sortir tout l'argent que j'avais de Revolut. Je ne l'ai plus utilisé pendant 8 mois. 8 mois parce que c'est le temps qu'il a fallu pour qu'ils vérifient du coup ce que je leur avais soumis comme document. Comme document, qu'est-ce que je leur avais soumis? En fait, je leur avais soumis tous mes relevés de bancaire du CIC. Parce que je n'avais fait à ce moment-là, heureusement, que des envois depuis mon compte bancaire du CIC. Donc j'en avais balancé en clair tous mes relevés de compte. Franchement, je trouvais ça un peu relou de devoir leur soumettre tout ça. Il y a des choses quand même, voilà, j'estime de la vie privée sur ces éléments, mais ils demandaient du coup que je justifie de tous les versements qui avaient été faits sur Revolut. Et là, ils me cassent les bonbons pour rester poli parce qu'ils me demandent à nouveau la même chose. Sauf que moi, je pensais que voilà, j'avais soumis tous les documents. Au bout de 8 mois ça a duré, hein, où j'étais en attente de la vérification, où j'avais arrêté d'utiliser Revolut parce que je savais pas qu'est-ce qui se passait si je déposais de l'argent, qui décidait de me bloquer le compte. Oui, parce que ça m'est arrivé avec Revolut Business pour le compte d'une de mes boîtes où il y avait pareil dans les je sais plus 50 ou 60 cas dessus et bloqué. Voilà, ils avaient bloqué le compte pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, il y avait eu 60K bloqués dessus, donc on ne peut plus y accéder. On ne pouvait même plus les sortir sur ce compte pro. Donc finalement, j'avais réussi à faire débloquer le truc. Mais moi, ma crainte, c'était que je me retrouve avec la même chose sur mon compte perso au niveau de Revolut. Voilà, c'était donc pendant 8 mois, j'avais eu l'attente. Et donc là, rebelote, on me demande de vérifier. Alors je vous montre le truc, hein. Qu'est-ce qui se passe quand Revolut vient nous casser les bonbons, on va dire. Voilà, je mets lecture, je vous montre le truc, hein. Donc ok, voilà, vérifier. Et donc là, le truc c'est que je me suis mis à utiliser depuis quelques mois Revolut de manière beaucoup plus intensive parce que je pensais que, ok, voilà, j'allais montrer patte blanche, j'allais montrer tous mes relevés de compte sur 12 mois et via l'interface mobile. En plus, je peux vous dire que ça a été extrêmement relou à envoyer parce qu'il fallait à chaque fois que je le rajoute dans les fichiers partagés au niveau des fichiers PDF, donc des relevés CIC, dans mon téléphone, qu'ensuite je les envoie
un par un au niveau de Revolut. Et le truc, c'est que je faisais des envois depuis un compte perso et un compte joint aussi avec mon épouse. Et donc, il a fallu que je balance comme ça 24 relevés pour qu'il vérifie la provenance des fonds, quoi. Et là, du coup, c'est beaucoup plus pénible parce que il y a 243 000 € à justifier. Et en fait, voilà, quand je clique OK, Add Source of Income, vous le voyez, donc là, il va falloir justifier. Et le truc, c'est que moi, des sources de revenus, j'en ai des tas aujourd'hui. Et surtout sur ces derniers mois, il y a eu de multiples opérations. Donc là, il me demande pour chaque source d'income, vous le voyez, donc là, j'ai eu notamment la vente d'une propriété, ok, voilà. Je mets le montant de la vente, ok. Il me demande du coup de donner, parce que j'ai commencé à faire du coup la vérification, donc voilà. Là, vous le voyez, j'ai mis l'attestation de vente de l'appartement avec la signature, plus le Quarez, avec le prix pour justifier, ok. Donc j'avais commencé à mettre ces éléments. Et là, ok, je fais continuer. Voilà, ok, continuer. Et là, il me demande, ok, quel est le compte qui a reçu l'argent? Bon, effectivement, c'est pas Revolut, Julien a reçu sur un autre compte. Et là, alors là, c'est formidable. Ça veut dire que pour chaque argent que j'ai reçu, il va falloir que non seulement que je donne des documents montrant, justifiant du coup de cet argent que j'ai reçu. Donc 243 000 €, hein, ça va être assez relou parce que comme je vous le disais, j'ai des multiples sources de revenus. Il va falloir que je me tape le truc pour un paquet d'opérations, quoi. C'est des dizaines d'opérations. Et pour chacune des opérations, non seulement il va falloir que je foute des justificatifs, mais en plus de ça, comme vous le voyez, si ça n'a pas été versé directement à Revolut, il va falloir que je soumette à chaque fois, et maintenant le truc c'est que j'ai des multiples banques, il va falloir que je soumette les relevés de banque qui comprennent à la fois mon nom, les montants qui ont été versés, les dates de versement, d'où ça a été envoyé. Et en fait, ce que je suppose, c'est que derrière, il va falloir aussi que je justifie de l'envoi des fonds entre la banque et Revolut. Voilà. Donc en fait, je vais juste jamais le faire parce que ça va me prendre un temps phénoménal, que j'ai autre chose à foutre de ma vie et que voilà, Revolut et alors j'imagine que ok, ils ont des obligations européennes, bien sûr. Ok, pas de souci. Des banques, j'en ai plusieurs. On m'a déjà demandé des justificatifs, hein. Mais là, de ce niveau-là, franchement, j'avais jamais vu ça. Habituellement, ok, on nous demande de justifier, on fournit une attestation de vente d'un bien, on fournit des factures, on fournit des attestations comptables et c'est suffisant. Non, là, il faut non seulement fournir ces attestations, mais en plus de ça, tracer les mouvements qui ont amené jusqu'à Revolut. Mais c'est juste un truc de dingue, quoi. C'est juste un truc de dingue et une perte de temps phénoménale. Donc voilà, je voulais vous partager le truc et vous mettre en garde par rapport à Revolut. C'est bien dommage parce que moi, vraiment en termes de fonctionnalité, facilité d'utilisation, d'expérience utilisateur, parce que l'expérience client, en l'occurrence là, elle est moins bonne, hein. Ça se pose là, quoi. Voilà, en termes d'expérience utilisateur, c'est top. Après, en termes d'expérience client, dès que on est dans un cas, et je sais que sur ma chaîne, il y a des gens qui me suivent, hein, beaucoup de gens qui me suivent qui ont des gros capitaux, parce que c'est vrai que je fais du contenu qui quand même s'adresse à des gens qui potentiellement ont de l'argent. Évitez Revolut. Voilà, Alex, que je salue, hein, je ne sais pas s'il regardera cette vidéo, de CoinTips m'avait alerté plusieurs fois. Bon, voilà, j'ai été confronté. Donc voilà, Revolut, si vous brassez, on va dire potentiellement quelques centaines de cas, que vous avez de multiples sources de revenus, de multiples comptes. Si ce n'est pas simple concrètement, si vous n'êtes pas un utilisateur simple avec une ou deux sources de revenus maximum
et quelques dizaines de cas maximum. Je pense il ne faut pas aller plus parce que moi, je vous dis, il y a 50 cas, ils avaient tout de suite déclenché les trucs. Donc, ouais, peut-être pas plus de 30 cas. Bon, ben voilà, vous pouvez l'utiliser. Ensuite, si vous voulez l'utiliser, passer à un niveau supérieur en termes d'utilisation pour des mouvements plus importants, ben, c'est clairement pas ce qu'il faut utiliser. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça sera utile à certains. Je ne sais pas encore quel titre je vais mettre pour la vidéo. Mais bon, voilà, je vous invite d'ailleurs hein, à mettre en commentaire, à partager si vous aussi vous avez été confronté à ça. Si vous aussi du coup vous avez quitté Revolut, parce que moi ce que je vais faire, hein, je vais arrêter Revolut et puis je vais utiliser d'autres cartes bleues et d'autres banques. C'est assez dommage, mais c'est comme ça. Voilà, passez une excellente journée et puis encore une fois, partagez-moi, vous avez d'autres mésaventures de ce type. Je suis preneur des feedbacks et potentiellement ça pourra servir à des gens. Et puis voilà, ça permettra de se nourrir les uns et les autres au sein de ma communauté publique, là, en l'occurrence, sur les néobanques potentiellement ou banques classiques à éviter comme ça. Salut!